J'ai retrouvé un homme d'État qui a de la cohérence dans les idées, très bien structuré et qui, une fois encore, a échangé à cœur ouvert avec ses concitoyens. Et ce qui m'a le plus séduit, c'est que le chef d'État est revenu sur les différentes propositions qu'ont faites certains acteurs politiques pour une sortie de crise et montrer surtout les limites qu'il y a à aller dans les voies qui lui sont proposées. Il a montré combien de fois cela représentait un danger parce que les réformes électorales que nous avons engagées tous sont des réformes voulues par toute la classe politique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un peu gênant que dans la mise en application des dispositions que nous avons prises ensemble et que nous ayons quelques difficultés que nous souhaitions revenir en arrière. À défaut de consensus, il va falloir appliquer les textes qui sont en vigueur. La loi, c'est la loi. Elle est dure, elle reste la loi. Comme d'habitude, le chef de l'État est resté égal à lui-même sur un certain nombre de principes. Je retiens essentiellement que tout citoyen doit respecter les tests. Et le chef de l'État a suffisamment expliqué. Il a été suffisamment clair et net. On ne peut rien remettre en cause. Abroger les lois, dissoudre l'Assemblée, ceci, cela, non. On ne peut plus faire de marche arrière, ce n'est pas possible. Par rapport à tout ce qu'il a dit, nous sommes restés sur notre faim. Parce qu'on voudrait que le génie béninois puisse se démontrer une fois encore pour que le chef de l'État puisse dire « je permets aux autres partis, ou bien plus que deux partis, aillent aux élections ». C'est sur cette piste qu'on attendait le chef de l'État de concilier la rigueur de la loi à la souplesse de la loi aussi. Notre peuple a quelque chose de particulier. Notre peuple, dans sa culture, appelle la paix à tout prix. Les lois, ceux qui les interprètent trouvent un carrefour d'interprétation qui soit pour le peuple.